Eh bien bonjour à tous, je suis PupUp et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va ouvrir ensemble des paquets de cartes Hearthstone. On va encore ouvrir des paquets classiques et on va pouvoir faire un comparatif par rapport à la première ouverture pour savoir si on ouvre pour plus ou moins de poussière. Pour rappel, lors de la première ouverture nous avions ouvert pour 9620 poussières avec une carte légendaire. Donc pour cette ouverture j'ai décidé d'utiliser le dos de cartes Ninja qui était offert si on atteignait le rang 20. Pour la saison de mai 2015. On commence avec un premier pack avec deux cartes rares, le Maître Lame Blessé et le Gardien du Bosquet. Ensuite, le paquet suivant semble être un paquet classique. Alors, avec une commune dorée quand même, le Gnome Lépreux en doré et la Lame de Perdition en carte rare, c'est une arme pour le voleur. Pour le paquet suivant, on a encore une rare dorée, l'égalité pour le paladin, très utilisée avec la consécration, donc pour permettre de détruire le board adverse en un seul coup. Un pack classique pour continuer avec 4 communes et une carte rare, donc le détournement, un secret pour le chasseur. Encore un paquet classique avec le marche-soleil en carte rare. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai filmé toutes mes ouvertures de boosters depuis que je joue Hearthstone. À chaque fois que j'ai ouvert 20 boosters, je les ai filmés. Donc ça va nous permettre de remonter l'histoire du jeu. Alors pour ce pack-ci, nous aurons donc deux rares, la protectrice Soulfury et le garde-paix de l'Aldor. Donc on va remonter l'histoire. Donc pour l'instant on ouvre des paquets classiques, on ouvrira assez rapidement des paquets gobelins et gnomes. Et un petit peu plus tard, dans quelques mois, nous ouvrirons des paquets du grand tournoi. Alors, la faveur divine en doré et l'alchimiste d'aimant. Le paquet suivant est un paquet à nouveau classique avec le Murloc, le voyant de froid de lumière. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas eu d'épique et toujours pas de légendaire alors qu'on arrive bientôt à la moitié de l'ouverture. Alors, voilà la première épique. Avec deux cartes rares en plus, dont une dorée, l'explosion de lave et l'élémentaire de terre, donc un paquet très bon pour le chaman puisqu'il y avait également l'Orion de terre en commune. Le paquet suivant est à nouveau un paquet classique avec un nouvel alchimiste d'aimant. Alors on continue l'ouverture suivante, encore un paquet classique, toujours pas de légendaire alors qu'on a passé la moitié de l'ouverture. Et seulement une épique pour le moment, donc pour l'instant c'est pas une ouverture des plus géniales, mais par contre on a eu quand même quelques cartes dorées, ce qui va nous permettre de remonter au niveau des poussières. Un paquet classique à nouveau, la grande savane pour le chasseur, la grande crinière de savane pardon. Une deuxième épique enfin, avec une carte rare. La carte rare, la jeune prêtresse. Et l'épique à nouveau l'élémentaire de terre, donc pour le chaman, donc c'est la deuxième fois qu'on l'a dans cette ouverture, donc moi maintenant on est sûr d'avoir les deux élémentaires pour pouvoir jouer dans des decks. À nouveau un paquet classique, le Cobra Empereur en carte rare. Ah, il nous reste encore 6 paquets, toujours pas de carte légendaire. Deux rares dans ce paquet-ci. Le Kodo déchaîné, le détournement encore, le Kodo déchaîné qui permet de détruire un serviteur avec 2 points d'attaque au moins en cri de guerre. Donc c'était une très bonne carte à jouer, notamment en arène. Un paquet classique ensuite, la fabricante d'armure que nous avions déjà eu lors de la première ouverture de booster, donc qui est toujours joué dans le guerrier contrôle. Encore un paquet classique décidément, toujours seulement 2 épiques et pas de légendaire, donc c'est pour l'instant vraiment pas une ouverture terrible. Encore un paquet classique, avec un alchimiste d'aimant, le troisième dans cette ouverture, donc bon, ça fera de la poussière. Une troisième épique, avec une carte rare, un garde-paix de l'Aldor et un géant des mers, une très bonne épique.
Et le dernier paquet, la dernière chance pour avoir une légendaire dans cette ouverture. Non, non, non. Malheureusement, c'est encore un paquet classique. Avec le bizarre pour le mage. Voilà, donc cette deuxième ouverture de booster est moins bonne que la première malheureusement, notamment parce qu'on n'a pas eu de carte légendaire, ce qui quand même diminue le nombre de poussières gagnées par rapport à la première ouverture. Par contre, nous avons eu plus de cartes dorées que lors de la première ouverture. Au total, nous avons donc 71 communes et une commune dorée, donc le gnome lépreux. 22 cartes rares, 3 cartes rares dorées, donc vous voyez que ça fait beaucoup de rares par rapport à la première ouverture. Seulement 3 cartes épiques et pas de légendaire. Le tout nous donne un total de 9040 poussières, donc en dessous de la première ouverture où on avait atteint les 9620 poussières. Donc on va pouvoir comparer, donc on peut voir que déjà on est moins bien que la première fois. Lors de la prochaine ouverture, on ouvrira encore un paquet classique, des paquets classiques, et on verra donc comment on est par rapport à ces deux ouvertures pour pouvoir commencer à établir à peu près une moyenne d'ouverture de booster. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.